Bien, merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2020. L'ambassadeur Bali Bango revient encore pour tout sur Nabino, Isusu, na Maye Mazali, Koleka, Nambo Kanabiso. Sans plus tarder, tu recoutes directement na sujet Nabiso, tout ça, nango. Nous allons voir Ndenge Makambo et les Kaki, et puis total la loi. Il y a Oben Minako, la loi Wana Misato, il a proposé pour na PC trouble, PC manifestation, lobby, dans le palais du peuple, et puis dans la ville à Kinshasa. Nde tokolobela yango. Na mibeko ezali nini? Mibeko Obeminako a proposé 3 lois, mais eloko ya kokamwa mibeko wana a proposé esali kaka 10 jours. Na 10 jours wana nde mbala moko ake kopesa ngo na Assemblée nationale, sans pour autant vérifier constitution elobi nini par rapport ya ba loi. Assemblée nationale azwi yango alekisi yango mbala moko na commission. Alors commission wana ekei po ba traiter yango batala comment ils peuvent mettre ça na plénière pour ba discuter nango. Yango ba député ba sepelaki mususu ba sepelaki te oyebi ba député ya opposition ba sepelaki te balobi non biso to proposer ba loi oeza ya ebele pour la population. To proposer ba loi pour na handicapé, ba loi pour na aveugle, ba loi oezali parce que en principe ba loi nyonso oyo ba opposa ba proposer kuna na palais du peuple. C'est qui pour l'intérêt de la population. Mais directement, oyo et outil, ce qui est outil wapi, ce qui peut ça la nini, quel rapport y a-t-il entre la magistrature, il y a beaucoup pouvoir, que l'on l'a d'un côté, pour même de l'autre côté, qu'est-ce que le peuple va gagner dedans? Tout le monde intérêt moko et zawanate. Mais, il y a FCC, bazal, y a penza na acharnement makasi, baninga va voter ba loi wana. Alors, vous voyez bien moko na mboka na biso. Nous avons toujours dit que député, ce qui a député, c'est grâce à la population. Donc, ce qui n'a parlé du peuple, vous allez représenter le peuple. Ça n'a pas loi où ils allaient couper cet avantage dans le peuple. Peuple, pendant que le peuple a fait la pauvreté, dans le béné, vous avez fait la loi, vous avez fait la bino, vous avez fait et donc vous avez les athées. Maintenant, ce sont des histoires comme ça qu'on vous amène des sikoyo. Et il y a coupé ça trouble na kati ya mboka. Loi ba vota kango pour intérêt ya peuple. Donc, ils ont dit désir ya peuple. Tant le peuple a fait ce désir, tout le monde que le peuple a besoin. Et suite à cela, ne ba sali ba loi pour voter pour le peuple à se retrouver. Mais ba sala ka loi te kaka mbala moko yo yi obandi ko sala ba loi na yo o ezangi nango a tatina na juste pour plaire un groupe de gens, pour plaire un parti politique moko boye. Pour la loi, ils allaient réponse, il y a demande, il y a peuple. C'est-à-dire le peuple a saigné, réponse nango, ba député ne ba okende dans l'assemblée pour ba voter yango, ba tiango en vote pour na ko approuver peuple a se retrouver. Ba loi yango ezanini parce qu'il faut to yeba ba loi yango ezanini sur total yango en profondeur. Qu'est-ce que ces lois représentent pour le peuple? Qu'est-ce que ces lois vont donner comme impact dans la vie sociale du peuple? Total ensemble nabino. Total ensemble nabino. Boyeba, ba loi oyo, ezopotana oyo ebendi mindondo. Loi ya liboso ezani. Natang nabino la proposition de la loi organique modifiant et complétant la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation. Donc, la proposition, la loi yango, yango yo, natang na bino yango, tout ensemble, tout découvrir, et puis on va essayer, ya kotanga sous total, qu'est-ce que la presse a commenté par rapport à la loi wana. La proposition de la loi organique modifiant et complétant la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Wana loi ya liboso. Yami bale. La proposition de la loi organique modifiant et complétant la loi organique du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Wana yami bale. Yami sat. La proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Ne wana. Ni sat wana. Bozomona ke surtout na kotala ka ba loi oyo
ezali eloko moko ya peuple awa eza te. On voit ici la magistrature kaka tozomona organisant les statuts des magistrats, tozomona organisation et fonctionnement du conseil supérieur, tozomona awa organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vous comprenez? Donc eza kaka baloi pour la justice, pour la justice. Mais pourquoi sont-ils allés là-bas? Pourquoi balingi la justice? C'est parce que baza obanga. C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'au moment où tu as un temps où tu as un temps, tout ça, si tu as besoin de monter pour faire ça, loi organique ou anaté. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais, Baminaku, comme Bazara toujours, Bas stratège, ils veulent monter quelque chose là. Donc, il y a un temps où tu as le bâtiment, comprenez ma message au biso de Zopé Sabino. Boye Bakabota, comment ils sont en train de faire les choses, juste pour nous caler, bon fonctionnement, il y a marche, il y a institution. Donc, ils ne regardent pas la population, Bazana pose la population. Mais qu'est-ce qu'une loi organique? Il faut te dire. Parce que la loi organique, nous sommes ça. Les lois organiques sont les textes qui sont appelés à subir des modifications dans leurs dispositions problématiques. Donc, ce sont des lois qui sont appelées à subir des modifications dans leurs dispositions problématiques sans des lois dites organiques. En effet, dans la hiérarchie des normes juridiques présentées en forme pyramide se trouve la Constitution. Toutes les normes juridiques dans un État ont un fondement constitutionnel. Dans la même hiérarchie des normes, la loi vient après la Constitution, après les conventions internationales ratifiées. On dit alors bloc de la légalité, parce qu'il y a plusieurs types de lois et que toutes les lois ne se situent pas au même rang. À ce titre, on cite les lois référendaires, les lois organiques, les lois ordinaires, ce qui les distingue et place les uns à un rang supérieur à l'autre, c'est la matière et la procédure d'élaboration, d'adoption et d'entrée en vigueur. Voilà la différence, ce qu'on appelle les lois organiques. Ainsi donc, toutes les lois ne sont pas des lois organiques. La doctrine enseigne même que la loi organique est une constitution détaillée, car en ayant pour objet de préciser l'organisation et le fonctionnement du pouvoir public en application d'une disposition expresse de la Constitution, d'où la procédure de son adoption et de son entrée en vigueur diffère de celle de la loi ordinaire. Aussi, telles que l'ont voulu les constituants, les juridictions spécialisées sont créées par une loi ordinaire, alors que les juridictions ordinaires sont organisées par une loi organique. Seule la Cour des comptes fait exception. Ainsi, les lois qui doivent subir des modifications étant des lois organiques, en vertu du principe du parallélisme des formes et des procédures. Ces principes qui répondent à trois questions. Quelle est l'autorité qui a pris l'acte? Sous quelle forme? Suivant quelle procédure? Seule une loi organique peut modifier une autre loi organique. Également, sur cette question, les formes, les honorables députés, les honorables députés Minaku et Sakata sont à féliciter. Ça, c'est d'après le loi. Donc, définir qu'est-ce qu'une loi organique, pourquoi cette loi devrait être là. Nandenge Touti Kotanga. Mais maintenant, nous avons un problème parce qu'il faut, pour le moment, tout ça a besoin de loi. Nous n'avons pas besoin de toutes ces lois-là. Pour le moment, le peuple a besoin de manger d'abord. C'est la seule priorité. Parce que Bazaki n'a 18 ans de pouvoir. Batikani ko modifier la loi OET. Batikani ko voter la loi OET. Alors que Zaki est prioritaire dans la loi organique par rapport à la magistrature, par rapport à la justice, il fallait pas bon sango depuis longtemps. Mais ils ont attendu seulement na tango yomoke ne bango baye pour baya kosana balwa na bango wana. Vraiment, c'est ce qui a fait que le peuple a tomboki a sepelé na biloko wana te. Je vais lire un peu un journal qui a parlé aussi de ces lois-là. Je vais lire vite pour que tu aussi lis ça.
propositions de loi reviendront en plénière pour adoption. Donc, tant que yango, ils ont déjà na commission, et après commission, et il y a la plénière. Yango, Bazako Bunda, lobby, je ne sais pas s'ils ont adopté cela, n'a pourquoi, mais en principe, ils devraient adopter cela, n'a pourquoi. Mais comme adopter qui a noté, je ne sais pas ce que va adopter Mkolodine, ce que les lots, ou bien, on peut se rendre meeting na nani président na bango, nani autorité morale na bango, pour batika yango, à cause, il y a un boulot oyo, ils ont aucun. L'analyse des propositions de loi visant la modification de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, de la loi organique portant statut de magistrat et de la loi organique portant organisation de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature infère les constats dramatiques ci-après. Toutes ces propositions visent à placer tous les magistrats dits du parquet, mais en réalité tous sous le jus du ministère de la Justice. Tina, il y a loi organique. Allons-y, mollo, mollo. Elle donne au ministre de la Justice le pouvoir de nommer, de promouvoir et de relever un magistrat de ses fonctions prérogatives constitutionnelles réservées au président de la République seul. Elle lui donne le pouvoir de présider une conférence de procureurs concurremment avec le Conseil supérieur de la magistrature où ces procureurs sont d'office membres ou représentés. Donc, il va gérer le procureur général près la Cour de cassation qui a un rang protocolaire supérieur à lui. Donc, c'est maintenant le ministère de la Justice qui va gérer le procureur général près de la Cour de cassation. Ces gens s'y trouvent très intelligents. Et pourquoi ils veulent toujours que la loi soit votée? Il y a un allusion à procès ya Kamere. C'est alors vous comprendrez pourquoi ils s'acharnent pour la loi. Bon, comment vous allez voir comment j'ai détaillé pour la loi, ils vont aller pour vous dire que selon la Constitution, la peine de les travaux forcés et ils veulent acquitter Moutunabango. Donc, ce sont des choses comme ça. Continuons. Elle traverse son pouvoir d'injonction en une plénitude de l'action publique, En conséquence, sur son injonction, le magistrat instruit et est obligé, sous réserve des sanctions disciplinaires, à lui faire rapport écrit de tout. Il peut prendre des mesures conservatoires au cours des enquêtes. Donc, c'est lui qui décide. Donc, le ministre de la Justice qui décide de leur issue et non le magistrat. Il élabore le budget du pouvoir judiciaire tant avant la conférence des procureurs qu'avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il doit donner son accord au dit Conseil pour la nomination, promotion ou révocation d'un magistrat du parquet dont proposition en vue. Il dispose du pouvoir de constater la faute disciplinaire et d'obtenir de la chambre disciplinaire l'interdiction de tout magistrat du siège ou de parquet. Toute violation du pouvoir d'injonction du ministre donne lieu à l'ouverture d'une action disciplinaire. Vous comprenez? Pour bien comprendre ça. Le tableau amen et abject que voilà constitue le tableau amer et abject que voilà constitue une violation grave des dispositions des articles 82, 149, 151 et 152 de la Constitution, en ce que ces propositions de loi tendent à usurper les prérogatives du président de la République pour les conférer par une loi organique à un ministre membre d'un gouvernement. Elles tendent à faire du ministre de la Justice une interface entre l'exécutif et le judiciaire, alors que la Constitution ne le prévoit nulle part. Elles veulent créer un autre organique de gestion des magistrats, alors que le Conseil supérieur de la magistrature a été institué à cette fin. La référence est l'article 149 et 152 de la Constitution. Elles font intervenir le ministre de la Justice à élaborer du budget du pouvoir judiciaire, alors que cette compétence
est dévolue au Conseil supérieur de la magistrature, selon l'article 149, alinéa 2 de la Constitution. Elles confondent le pouvoir d'injonction qui est limité à la saisine et ouverture des enquêtes judiciaires à la plénitude de l'action publique réservée au seul procureur général près la cour d'appel au fait d'assurer la supervision de toute instruction répressive. Un ministre de la Justice ne peut donc prendre des mesures conservatoires et obliger un magistrat à faire rapport en violation du principe de séparation des pouvoirs consacré par les articles 149 alinéa 1 et de l'article 151 de la Constitution. N'étant pas un organique du pouvoir judiciaire, le ministre de la Justice ne peut constater une faute disciplinaire, mais la faire constater sur un magistrat. Une ingérence indigeste, alors qu'il dispose déjà du pouvoir de saisir la chambre de discipline et celui d'injonction pour ouverture d'une enquête même à charge des magistrats. Avec l'éveil sur lequel le droit en cours et les actions récentes qui font redorer le blason de la justice congolaise longtemps terni, surtout par le politique, il y a lieu de révéler que ces propositions n'ont pour but que de permettre au ministre de la Justice de contrôler totalement la justice et de la rendre inopérationnelle. Vous comprenez? Maïla Mabé. Option qu'il n'est pas du goût de l'intérêt du peuple congolais, surtout en ces temps de crise sanitaire due à la Covid, dont l'état d'urgence prorogé par le parlementaire aurait dû conduire à des réflexions plus savantes sur le social de la sécurité en général. C'est en toute connaissance de la violation systématique de la Constitution que le bureau de l'Assemblée nationale les a reçus et fait passer en plénière. L'indépendance de la justice est mise en rude preuve par les dites propositions de la loi qui s'inscrivent plus dans la logique de la modification subtile de la Constitution du 18 février 2020. Ce qui est incapable, la ration légis de celle-ci voulant une séparation nette du pouvoir et une gestion autonome du pouvoir judiciaire par le magistrat. Enfin, c'est à tort que ceux qui le proposent pensent que le magistrat du parquet congolais est à confondre avec celui de la France ou de la Belgique. Celui de notre pays a un caractère hybride, car il joue le rôle du juge d'instruction qui, dans ce pays, est réservé à un magistrat du siège. À ce titre, il instruit et peut décider non d'un lieu, classement sans suite, ou de saisir le tribunal pour le poursuite pénale. Ce que ne fait pas un procureur français, mais un juge d'instruction. Même si vous supportez un peu mon moulaye, c'est juste pour vous faire comprendre ça ne profite à rien. Et ça, je suis en train de continuer. Je vais bientôt terminer. Aussi, même la révision constitutionnelle de 2011 pour déclarer le magistrat du parquet de l'indépendance du pouvoir judiciaire était fondée sur une fallacie de relevance terminologique. Révision fondée à ces points de vue spécifiques. En conclusion, toutes ces propositions doivent être combattues et rejetées coûte que coûte. L'avenir de la justice et de la nation en dépend. Aux élus du peuple de faire le choix de la raison et de la patrie. Voilà. Donc, vous avez bien compris. C'est clair comme l'eau dans un verre. Ne loko oyo batuba bundeli eloko oyo batuba population monique zanatina te les ane loko moko oyo bakia FCC bazoluka. Je ne comprends pas pourquoi bazoloba et pourquoi bazo bundelango. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre, mais est-il que lobi wana bango basiliki bakoti pe réunion na bango. Bakoti réunion après communiquer bimi. Na communiquer wana
bato ya FCC bazosenga nini? Premièrement bazokondane baacte wana, bakondane yango énergiquement, bazosenga bakanga bato wana oyo basalaki bakendaki kobuka bandako na bango, bamituka na bango, bazala conduit na justice, basamba, bazosenga bandimi batravailler ensemble en collaboration na cash, mais à condition que ceux qui cachent alingi que va travailler na coalition te, alors bakende na cohabitation. Ne loko bango basengi. Ils sont pour la cohabitation comme conséquence. Il y a biloko yo et les kaki lobby. Donc, basali communiquer wana. Alors, il y a Misatou il raffirme sa détermination de soutenir la proposition de loi de Minako. Donc FCC, Amata Kita, il y a supporté la loi wana. Il faut assembler et voter en haut. Il faut député voter en haut parce que c'est très important. Alors en lisant, moi je ne vois pas l'importance de cette loi. Bino Penamon Boyoki en haut. Il n'y a aucune importance de cette loi. Mais pourquoi le FCC veut seulement cette loi? Ça c'est une question que nous devons tous nous poser. Alors, suite à l'événement à Robi, Félix a fait un communiqué. Je vais vous lire ce communiqué, c'est vraiment important. Félix a fait un communiqué. Communiqué wana, Félix a condamné l'acte de Lobby. Il condamne ça fermement. En tant que président de la République. Je vais vous lire ensemble, nous allons découvrir ceci. Et tant que Lobby n'a RTNC, mais je vous fais quand même la confiance pour vous comprendre les choses. À la suite des manifestations organisées à Kinshasa, communiqué de la présidence, à la suite des manifestations organisées à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays contre les 3 positions des lois sur la réforme du système judiciaire, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par un communiqué signé par son directeur de cabinet intérimaire invité la classe politique à n'entreprendre que des actions qui privilègent l'intérêt supérieur de la nation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comprend cette colère du peuple, laquelle traduit l'attachement de ces derniers à un véritable état de droit. Il demande aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions pour parvenir à contenir en cette période d'état d'urgence ce genre de manifestations. Peut-on lire dans un communiqué signé ce jeudi 25 juin 2020 par le directeur de cabinet AI du chef de l'État, Désiré Casimir Kalongele et Bérande. En même temps, le chef de l'État rappelle à la classe politique congolaise de toute tendance sa responsabilité de ne pouvoir entreprendre, surtout pendant cette période d'état d'urgence, que des initiatives tendant à privilégier en toute chose l'intérêt de la nation ainsi que la paix sociale et de s'abstenir de celles tendant à diviser le peuple ou à porter atteinte aux principes d'organisation et du fonctionnement de telle ou de telle institution de la République, poursuit les communiqués. Enfin, tout en respectant les droits constitutionnels de la manifester, le chef de l'État condamne avec véhémence les violences et attaques perpétrées ces jours contre les personnes et leurs biens, en appelle ainsi au calme et au respect de la loi par tous, conclut le communiqué. Voilà. Voilà. M. Félix Tshilombo. Yafachi. Nous appelons ce communiqué. Voilà. Un parti politique. On s'abstenir. Peuple attique mon boulot. Mais si le peuple, son peuple attique mon boulot, comment est-ce que nous allons marcher avec des gens comme ça? Si le peuple ne se manifeste pas, comment est-ce que nous allons mettre fin à cette histoire bête? Il y a FCC. Bon, le président, en tant que président de la République, il a le droit de faire ses communiqués. Et le peuple va respecter cela, que cela n'en tienne. Mais je pense que les opposants ont droit de prendre leurs dispositions. Parce que nous savons, si quand nous sommes le président Zalaki, avec tout ce qu'il faisait, dans l'opposition, opposition Zalaki a toujours Kosima Bakasi. Opposition Zalaki a toujours contenu. Et opposition, il faut être la fracassante Ndengewana.
Moi, je pense que ça serait une bonne façon. Il y a stopper bateau yo, balingba baby sambo kanabiso. So bolani biloko nyonso. Vous savez que il ne faut pas être trop bon, comme je l'ai dit hier là. Hein? Nicolas Machiavel à Lobaki, si vous êtes trop bon et partout trop bon, vous risquez de mourir au milieu des titans, des méchants. Parce que vous êtes toujours très bon. Des fois, il faut être dur. Des fois, il faut être dur. Nous ne parlons pas de l'imposition, mais nous parlons de se décider quand il faut se décider. C'est-à-dire de prendre un acte à quelque chose oyo ezali kokende à faveur de la population. Moi, je pense que c'est comme ça que les choses marchent. Parce que tu as déjà mon gona otozo bonisa. Tu as déjà ma stratégie naïe. Tu as maïe naïe. Ce qui te tout droit, tu enfoncé te. N'a nous sommes à abonner la biso. Et tiens, tu sais qu'elle disait un jour que le jour où le peuple se prendra en charge et descendra sur la rue sans être communiqué ou sans un aval des hommes politiques, la démocratie sera réelle. Ça, c'est son père qui avait dit. Donc, nous sommes obligés de nous prendre en charge. Peu importe les communiqués, ça. Et va communiquer, c'est pour nuire au président de la République. C'est pas la nuire. Ce n'est pas une proposition de Bango. Regardez comment ils disent la déclaration de Bango, comment ils font les déclarations. C'est toujours comme ça. Donc voilà, en ce qui concerne, pour la politique et les kilobi, pendant que M. Dozali, M. intéressé dans la politique, mais était ni dans docteur Mouyem, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, nous ne comprenons pas, c'est qu'est-ce qui se passe au juste. Toyebi, docteur Jérôme Mouniangi, cet homme-là, Babenga qui est la France, Azali Mwana Moko, Mwana Moké, c'est vrai, mais Tangi Mingi, Azana connaissance Mingi sur Artemisia, plante ou Artemisia. Atangi Yango qui peut guérir malaria, paludisme et même guérir coronavirus. Et la preuve que, après ça, le protocole na Madagascar, Madagascar, le tir et l'autre, bazaka na 10 morts. Depuis Bandi, ça fait maintenant, je pense, 4 ou 5 morts. Bazaka na 10 morts, pendant qu'en Amérique, bazaka na 56 000 morts. En Italie, 41 ou 43 000 morts. Est-ce que vous comprenez? Mais Madagascar, 10 morts. Congo, tout ça, ce qui n'a 100 et combien? Mais maintenant, le problème qui est là, que cet homme est venu au Congo. Aïe, pour aider Bisso. Depuis qu'il est arrivé, Moutouana Zo Senga Kakaba aider, Bapé Saïba malade à soigner. Moukola Yaka Liboso Tang Bazo à sa interview, Batounie, mais docteur, apport Naye Zanin, alors vous êtes sûr de ce que je suis en train de faire, Bopé Sanaba malade. Si le lot, malade des athées. Hier encore, Top Congo a bénéficié l'interview. À s'expliquer, alors je suis en train de demander Bopé Sanga malade. Bopé Singa Moukole. Mais Bopé Singa Mbongote. Mbongo va pésiété. Ça, ce n'est pas moi, c'est le docteur lui-même. Mes chers frères, Bande Konanga ba Congolais. Docteur était le ministre de la Santé. Coordonnateur Mouyembe. Tanfoum. Vraiment. Vous avez reçu 350 millions na OMS. Vous venez de recevoir 1 milliard na Banque mondiale. OMS a fait ça 47 millions avant Yahoo 350. Peuple congolais a tiré plus de 80 000 $. Je vous ai dit hier, dans l'émission de qu'il y a eu une interview au PP, Premier ministre Nabino, à son obatounie, mais combien Bobimisi pour botia na riposte. Alors nous avons sorti 10 millions de Topesari Kuna. Et les journalistes sont venus, Tiba Rotuna, Tamfoum. Donc, docteur Mouyem. Docteur Mouyem, Mbongo 10 000 aujourd'hui, combien botier? Parce que jusque-là, nous avons vu Ayaki Jérôme, Azaka Garoutelanga, Nakata Vilawa, Azu et Sikate, Mouyem Malobi, moi je n'ai reçu que 1 400 000. Bon, voyez, 8 600 000 kewat. Bon, moi, vous voyez? Détournement sur. Mboka Mobimba, détournement sur détournement. Détournement sur détournement. Douane les autres, ça sur son bon côté. Mbonga zo détourné.
Les provinces, bon, bazo détourné. La ville de Kinshasa, c'est la même chose. Ah, bande konanga, vraiment, naïbité. Oyo boka modèle ni. Alors, Kouboum, tout le monde a communiqué. Je vous l'avais dit l'autre fois, si vous avez bonne mémoire, que Félix était appelé à répondre. Après l'arrestation, il y a Vital Kamerhe. Félix était appelé à répondre dans la justice. Communiqué Ebimi, mardi, le 23 juin. Après la condamnation de Vital Kamerhe, le président Félix Tshisekedi est appelé à s'expliquer sur son rôle dans le dossier du programme des 100 jours. C'est l'un des sujets que la presse aborde mardi 23 juin 2020. Elle s'intéresse à la gestion des 10 millions de dollars débloqués par le gouvernement pour la prise en charge de la COVID-19, alors que le secrétaire n'a reçu que 1 million. Le secrétariat n'a reçu qu'un million. Au moins, vous voyez, sans aucune prétention d'être ni d'autre d'une plan, sans aucune prétention d'être ni auteur ni plainte contre le président Félix Tshisekedi ni ses juges naturels, le premier ministre honoraire Adolphe Mozito et Martin Fayoulou, président autoproclamé de la présidentielle du 30 décembre 2018, demande au chef de l'État d'expliquer aux juges le rôle qu'il a joué ou qu'il joue dans le cadre de l'exécution des travaux de son programme d'urgence de 100 jours, lancé le 2 mars 2019, rapporte Forum des As. C'est une première étape, une bonne étape, c'est une première étape, une bonne chose pour que les agents publics de l'État ne dilapident pas l'argent du trésor public. C'est ça l'écriture américaine, on n'a pas pour vous comprendre. Nous réitérons notre exigence de voir les responsabilités être établies à tous les niveaux en rapport avec toute personne impliquée dans la matérialisation de ces programmes. C'est le cas de notre compatriote Félix Tshisekedi. S'explique le deux auteurs de la déclaration sous-indiquée. En outre, Fayoulé Mozito invite la justice à saisir d'office de l'affaire de 200 millions à la GECAMIN, complète 7 sur 7. Pour eux, la justice doit également s'intéresser à l'affaire d'1 milliard de dollars déposés par la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les élections de décembre 2018. Mais les gens qui ont Tozoloba, n'ont saki. Basali audité, à s'expliquer comment il a utilisé ces 1 milliard de dollars au Bapesaki pour organiser l'élection en 2018. Nanga ne s'est jamais expliqué, il n'y a pas d'audit, mais Basambango Balingi va remplacer vous. Ça, c'est quelque chose où vous devez comprendre de Tembo Kolabiso. Et personne ne dit mot dans tout ça. Alors, Félix va bénir à qu'elle vous expliquer sur pour Basitali Mingi na 100 jours et puis sur les 10 millions au gouvernement Ebimisi pour pas payer ça na réponse à Covid alors que Bango besoin qui 1 million. Mais docteur Mouye Malobaki 1 million 400 000. Nos amis du journal Balobi 1 million mais ça 1 million 400 000 selon Gamon Alandaki et docteur Mouye Metanfou. Donc voilà chers amis, moi information to Yelbino la journée à l'élo. C'était juste pour la Kotanga, tout ça, vraiment la timing, mais c'est qu'on peut faire le mieux pour nous comprendre. Il y a un autre temps, que vous allez être intellectuel, que vous allez moyenne, vous allez comprendre. Prenez les vidéos, abonnez-vous, partagez, et vous like, vous dites, j'aime, et puis vous abonnez, de façon que tout le monde jusqu'à ce que tout le monde like. Parce que ceux qui vous s'abonner, vous s'abonner. Abonner tous amis, et vous avez un ambition difficile pour tout ça la live. Parce que le moment venu, nous avons besoin de tout ça la live, tout ça une information directe. Ils ont les Kanakin touché direct. Ils ont les Kawapi touché direct. Alors c'est à vous de nous aider. Aidez-nous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Aimez la page. Aidez Makambu et Rotamola Malam. Alors merci beaucoup. Nous vous remercions sincèrement de votre participation et de nous avoir reçus chez vous. Tokutana Nicolas Alikoya. Merci, Ezalaki Wabino, ambassadeur Bali Bango.